d'être compté parmi les vivants. Si tu n'es pas parmi les morts, fais entendre ta louange et tes cris maintenant. Bêta bien, bêta bien, bêta bien, bêta bien. Si tu es compté parmi les vivants et que tu es reconnaissant que réellement nous sommes le fruit de sa grâce et de sa faveur. Rappelle-toi, il y a des gens qui étaient plus excellents que toi. Ils sont morts. Il y avait des gens qui mangeaient bien. Il y avait des bons régimes. Et une petite maladie les a emportés. Mais moi et toi, qui parfois ne respectons pas les régimes, Dieu nous a gardés. Pas parce que nous sommes excellents, mais parce que nous sommes encore bénéficiaires de la grâce de la vie. Encore une fois, nous accablons, nous asseyons. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être encore une fois ce matin parmi vous afin de partager la parole. Et je dis aussi merci au pasteur Trésor, vraiment un frère pour nous et une bénédiction pour le corps de Christ. Maman Sarah, merci pour tout ce que vous représentez. Et je crois que le Dieu qui nous a encore une fois donné l'occasion de servir ensemble permettra d'impacter encore plus de territoires et plus de nations ensemble. Merci pour l'accueil, l'hospitalité. Je voudrais dire aussi que la miséricorde, vous êtes un peuple formidable. Votre liberté dans la présence de Dieu est juste extraordinaire. Alors rapidement, je vous propose un texte. Est-ce qu'on peut aussi honorer l'homme de Dieu, l'interprète, le pasteur Daniel, qui fait un bon travail? Merci. Comme toujours. Merci beaucoup. Merci, oui. Jean chapitre 2. On lira à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Et je voudrais que nous puissions juste pendant quelques secondes, je vais faire une lecture kangourou, honorer la parole de Dieu en nous tenant debout comme Jésus le faisait. Il arriva dans les temples, il s'éteint debout et ouvra les rouleaux. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Je vais le faire rapidement. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelqu'un peut dire, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un peut dire, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci beaucoup. Nous pouvons honorer la parole du Seigneur. Merci.
Alors ce matin, je vais enseigner sur un petit sous-thème. Ce sera un message de clôture. Tu peux le répéter après moi, l'obéissance. L'obéissance. Une voie d'accès. Une voie d'accès. Au surnaturel de Dieu. Au surnaturel de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi l'obéissance. L'obéissance. Plus fort que ça, l'obéissance. L'obéissance. À Dieu. À Dieu. Une voie d'accès. Une voie d'accès. Au surnaturel de Dieu. Au surnaturel de Dieu. Je voudrais vous permettre pendant quelques minutes d'établir un fondement doctrinal très important et indispensable pour vivre une vie qui a accès au surnaturel d'une manière permanente. Les textes que nous venons de lire reposent fondamentalement sur la puissance de l'obéissance qui engendre le surnaturel. Les questions du contexte d'une fête de mariage. Ce qui me touche, c'est de voir que Jésus n'a jamais commencé son ministère public dans le temple. Jésus commence son premier miracle, son ministère public dans un contexte de mariage. Il a le cœur à la famille. Il a le cœur vraiment au couple parce qu'il comprend que c'est la cellule de base à partir de laquelle le gens qu'il doit utiliser, les personnes qu'il doit amener loin sortiront. Et au cours de cette grande fête-là, à un certain moment, le vin avait manqué. Et Marie va insister, mais fais quelque chose, il n'y a plus de vin. À Jésus de répondre, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais ce qui me plaît, c'est de voir que Marie va dire à Jésus, va dire plutôt au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et à partir des instructions que Jésus donne, le surnaturel se manifeste. Et l'eau a été changée en vin. Est-ce qu'on peut honorer très fort pour la parole du Seigneur? On peut honorer la parole du Seigneur. Alors, nous allons avoir 3 petits chapitres ce matin. Je voudrais commencer directement mon enseignement sur la redéfinition de l'obéissance. J'essaie de redéfinir l'obéissance, mais tout en touchant beaucoup plus à son essence. Et je voudrais que nous puissions, d'une manière simple, considérer que l'obéissance c'est simplement le fait ou l'acte de se soumettre volontairement à Dieu et agir selon sa parole. L'obéissance c'est se soumettre volontairement à Dieu et agir selon sa parole. Donc une personne qui arrive à se soumettre volontairement à Dieu et il agit selon sa parole, ses instructions, cette personne manifeste l'obéissance. Et c'est comme ça que le texte entier repose sur le test de l'obéissance aux instructions de Christ afin que le surnaturel se manifeste. Mais je voudrais un peu toucher le sens, c'est-à-dire la signification un peu plus profonde de l'obéissance. Toutefois qu'un homme manifeste l'obéissance, qu'est-ce qui se passe en fait ou qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais pour ceux qui sont en train d'écrire que vous puissiez noter que l'obéissance est l'expression suprême de notre foi.
Ok. Bato ba okoma koma boye. Botosi yango eza kotalisa makasi eleki nyonso ya kondima na biso. Ça dit tout croyant qui prétend avoir la foi doit automatiquement être obéissant à Dieu. Mondimi nyonso azolo bazana kondima esengeli na yembala moko azala botosi epai na Nzambe. Parce que l'expression suprême, ultime et même la dimension la plus élevée de la foi, c'est l'obéissance. Pe musando ya soko ya suka o eleki nyonso ya koyamba ya moto eza yangwana na kondima. Et c'est pourquoi quand vous lisez ces textes, Yango so tangi litangi oyo vous allez vous rendre compte omonete que ces gens avaient foi en Jésus. bato bazali na kondima epai na Yesu. Les serviteurs croyaient en Jésus. Basali baondimela Les Yesu. disciples croyaient en Jésus. Bayekoli baondimela Yesu. Mais la plus haute manifestation de leur confiance en lui dépendait maintenant de leur capacité à faire ce que Jésus les avait demandé. Eloko ezali kotalisa ete solo bakotiele motema ezalaki kosala na miso ya bato oyo Yesu asengaki bango kosala. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Balinga minesa bino eloko moko. Si vous dites que vous avez foi en Dieu, Soko zoloba ondimela Nzambe. sachez que le dire n'est pas suffisant. Ok, esuka kobena maloba te. La plus haute façon ou manière d'exprimer notre foi en Dieu, c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. Lolenge leki nyonso oyo etalisaka biso ete tokolakisa kondima epai na Nzambe eza kotosa wa lobi. Abraham reçoit une instruction de la part de Dieu. Abraham azwili la kokouta Nzambe. Quitte la maison de ton père Bima ndako ya tata na yo. et va vers le pays où je t'enverrai. Kende na mboka na kotinda yo. Ce qui m'étonne, Ekamsinga. c'est de voir qu'il est en train d'aller vers l'inconnu. Ozomona azokende na esika eyebani te. Parce qu'il ne connaît pas cet endroit. Ayebi esika yango te. Mais comme il a tellement confiance en Dieu, Lokola tieli Nzambe motema makasi. comment manifeste-t-il sa confiance? Ndeni na otalisa kotiela motema Comment epai na Nzambe. manifeste-t-il sa foi? Ndeni na otalisa kondima na ye. C'est en allant là où il ne connaissait pas. Ok, eza na kokendaka bisiko ya yebi te. En obéissant Na botosi sans connaître les détails et les résultats de là où il allait. na kozanga koyeba makambo ekosala bisiko akokende. Donc bien aimé dans le Seigneur, Bayanga mkata nkolo. être obéissant, Kozala na botosi. c'est manifester la plus haute dimension de la foi. Eza kotalisa na miso na bato mosando eleki nyonso ya boyambi ya moto. La différence entre notre foi et celle des démons Bokeseni ya kondima na biso na oya bademona. est au niveau de l'obéissance. Ok, evandisami na botosi. Parce que Jacques chapitre 2, 19 dit quoi? Yohana mokaba mbalizaso na biboye. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, Oni bete Nzambe moko azali. tu fais bien. Osala malamu. Le démon le croit aussi Bademona pe bandimaka ngongo. et il tremble. Pe balengaka. C'est-à-dire, Elikoloba. celui qui croit Oyo azondima. sans obéir Na kozanga kotosa. ne se diffère à rien à la dimension, à la taille de la foi des démons. Andenge moko na mosande ndimeli ya bademona. Parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Bademona pe bandimaka Et Nzambe puis ils azali. tremblent. Pe balengaka. Mais la seule différence où eux ne peuvent pas obéir à ce que Dieu dit. Bokeseni za bango bakotosa te maloba Nzambe. Donc ce qui crée la différence Esika bokeseni ezali. entre nous et les démons, Na biso na bademona. ce n'est pas simplement le fait de croire que Dieu existe, Ezaka te bandima Nzambe azali te. mais c'est le fait d'être obéissant Ezosenga kozala botosi. à ce que Dieu nous dit. Na o Nzambe alobi. Voilà le point de différence. Yango tala bokeseni. J'aimerais dire ce matin Na ina ba tongo lelo. que l'esprit d'obéissance Molimo ya botosi. retourne dans le cœur de chacun d'entre E nous. balola mitema moko na moko na Et biso. j'aimerais poser un autre fondement très important. Na vansa maboko mso motuya. L'obéissance n'est pas simplement l'expression ultime de notre foi, Botosi ezaka te totalisa oyo eleki nyonso akondima na biso. mais l'obéissance est aussi considérée Esalami pe dans les Écritures na makomi. comme une manifestation visible de notre amour pour le Ok, Seigneur. na lolenga totalisa na biso ya bato bolingo na biso pa na Nzambe. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est l'expression de notre amour. Esa totalisa bolingo na biso. Celui qui aime Dieu Oyo alingi Nzambe manifeste l'obéissance. atalisaka botosi. C'est une réaction Eza likambo azongisi d'un nsima amour inconditionnel. na bolingo ezangi ndingisa. Et vous allez voir cela dans Jean chapitre 14, 5, 15 plutôt. Omona oyo na mokaba zo meme nzela mitano. Si vous m'aimez, So bolingi ngai, gardez mes commandements. bobomba malako na ngai. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si vous m'aimez, So bolingi ngai, gardez mes commandements. bobomba malako na ngai. 1 Jean 5, 3. Yohana liboso Car mokaba l'amour de mitano. Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le Nzambe eza kobatela malako na ye. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même si notre amour est une réponse à son amour inconditionnel, Ata biso tolingaka epo ya lingaka biso kozanga ndingisa. mais Dieu s'inquiète lorsque nous perdons notre premier amour. Ok, so bolingo ya mboto bungisi etungisaka C'est Nzambe. pourquoi il a dit dans Apocalypse, Yango abine moniseli. ce que j'ai contre toi, Oh nazo to ya pa na yo. c'est parce que tu as abandonné
est ton premier amour. eza po sundoli bolingo na yambo Si Dieu n'avait pas besoin de cet amour, sonza bazala bosinga bolingo na il te n'allait pas le réclamer. encore lukango te Mais s'il le réclame, soka lukango c'est parce qu'au-delà du fait qu'il nous aime, eza ata ko yalingi biso il attend aussi notre expression d'amour qui est la dimension de l'obéissance que nous manifestons à lui. amen azoluka pe biso totalisa tolingaka ye na botosi oyo ya maloba na ye Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mkata nkolo je suis en train de placer un fondement important. naovandisa moboko moko ya motuya L'obéissance botosi à Dieu epai na nzambe est un signe d'humilité et de brisement. ok eza elembo ya moto amikitisa mpe abukama Lorsque vous obéissez à Dieu, wana ezali yo kotosa nzambe vous faites preuve d'humilité, de soumission et de brisement au niveau de votre caractère. ozolakisa ete oza komikitisa omisokesa mpe obukama na ezaleli na yo Un orgueilleux moto ya lofundu n'est pas la personne qui marche en gonflant. eza te moto atomboli mapeka Un orgueilleux, moto ya lofundu c'est celui qui marche en courbant la tête eza moto atambola gumi moto tout en résistant à ce que Dieu demande de kasi faire. azotelemela oyo nzambe aosenga sala Ce que j'essaie de dire oyo nameka oloba fait référence à Philippiens 2:8. tokende yango na bafilipa mokaba mibali zela mwambe Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. amikitisaki ye moko na kozala na botosi kino Il liwa s'est atakondima kufa humilié likulusu en se rendant obéissant. amikitisaki na kotalisaka botosi C'est-à-dire que l'obéissance elobi botosi est une forme d'humilité. eza lolenge moko akomikitisa Celui qui obéit à Dieu oyo atosi nzambe manifeste l'humilité et le brisement dans son caractère. aotalisa komikitisa mpe moto abukami na ezaleli na Et ye si on n'est pas en train de parler simplement obéir aux choses qui nous font du bien, nous obéissons au conseil de Dieu, à toute la parole de Dieu, à toutes les recommandations du Seigneur. botosi kaka te na makambo esalo malamu oyo nyonso nkolo asengi tosala nde esika baozela botosi na biso Parce que c'est pendant que j'étudiais, j'étais en train de méditer, boba te tozomana na obanza molele que le makomi Saint-Esprit m'a enseigné molimo mosantu ateyinga que notre obéissance botosi na biso est la manifestation la plus élevée de la crainte de Dieu. yango nde totalisaka makasi oyo eleki nyonso na nde tobangelaka nzambe Comment savoir que tu crains le Seigneur? nde no ebali kobanga nkolo Vérifie ton niveau d'obéissance à sa parole. landela otosaka nzambe ndeni Et c'est comme ça qu'en lisant les Écritures, boye nde na kotanga makomi je me rends compte que dans Genèse chapitre 2, na mona kande 22 plutôt. zatumbela mibale comme Abraham obéit à la recommandation du Seigneur de lui offrir Isaac, wana etosaki abalayama na nkolo asengaki abonza et qu'il isaka était sur le point maintenant de tuer l'enfant, alingi aboma mwana l'ange va dire, mwanzela alobi c'est Dieu qui parle. nzambe alobi Maintenant je sais sikoyo nayebi que tu me crains. ndikobangaka Pourquoi Dieu dit je sais que tu me crains? kwani nzambe abi nayebi kobanganga C'est parce qu'il a vérifié la taille de l'obéissance. ok eza mpo alandeli monene ya botosi na ye Et il a dit cette obéissance n'est pas simplement le fait que tu veux faire ce que je te demande, mais c'est une dimension de crainte que tu as dans ton cœur de ma personne et de ma parole. botosi eza kaka te na kosalelaka oyo otosi na lobi na yo kasi elakisi kati na yo mosanda na yo ya kobangela bomoto na nga mpe bozali na ngai Voici ma prière pour l'église. yoka losambo na nga mpo na eklesia Que Dieu ramène la crainte de son nom, tika nzambe azongisa kati na biso bobangi kombo na ye mais qui se manifeste par une dimension très élevée d'obéissance. kasi totalisa yango na mosando eleki nyonso ya botosi Et bien, dans le Seigneur, balinga kati ya nkolo pourquoi je prends le temps de dire ces choses? mpo nini ozwa ntango naloba makambo oyo Pour ceux qui écrivent Genèse, c'est Genèse 22, 12. baokoma mokande C'est parce que parfois dire simplement qu'obéir à Dieu, c'est le fait de se soumettre volontairement à sa parole et tout ça. Parfois c'est vague, mais ça a un sens. Il y a l'essence, il y a quelque chose de plus profond que nous manifestons. L'obéissance, c'est l'amour véritable. L'obéissance, c'est la foi. L'obéissance, c'est l'humilité, c'est le brisement. L'obéissance, c'est la crainte de Dieu. bongo botosi tolobela eswa kaka te na kosalaka makambo alobi na biso kasi toke na mosando eleki nyonso ya kokundula koyeba ete kotosa eza bolingo eza kondima eza koyeba kondima oyo nyonso kola asali na yo Je vous propose 4 remarques na opesa na biso makambo mine ebenda bomiso na biso sur Marie et le serviteur face à l'obéissance. na oyo etali maliya mpe basali liboso ya botosi Et nous allons nous servir de 2 petits versets. tokosalela makomi mike ya mibale ya biblia Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. mwasi nini yango na ngai na yo ngonga na ngai na ekoki te mpe elobi lisusu basali bosala oyo alobi na bino Verset 7. nzela ya sambo Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. yesu ayebotondisa Et il remplit jusqu'au bord. Pour ceux qui écrivent, mpona bayakoma nous voulons récupérer 4 remarques tongo tozwa makambo mine ebe na miso na biso sur Marie
et le serviteur face à l'obéissance. Voilà le fond de mon enseignement. Et nous allons étudier quelque chose ensemble. S'il vous plaît, Église. S'il y a un voisin à côté de toi, dis-lui que le Seigneur est en train de nous parler. Oui, cherche notre voisin peut-être de gauche ou de droite. Dis-lui le Seigneur est en train de nous parler. Je voudrais que nous puissions remarquer quelque chose de fort. Notez, Marie a reçu une réponse insatisfaisante. Décevante à l'urgence de sa requête. Mais elle a malgré tout encouragé l'obéissance. Je répète, Marie a reçu une réponse insatisfaisante, décevante face à l'urgence de sa requête. Mais elle a malgré tout encouragé l'obéissance et il y a cru. Ce qui m'étonne, Maman Sarah, c'est de voir la réponse de Jésus. Jean chapitre 2, 3 à 5. C'est quoi la réponse? Marie dit non pas de vin. En d'autres termes, c'est une requête qu'il expose. Fais quelque chose parce qu'il n'y a pas de vin. Au lieu que Jésus l'appelle d'abord dans la dimension humaine mère, Jésus retourne dans la divinité pour appeler sa mère femme. En lui disant, qui est-il entre moi et toi? La déception commence déjà par le mot qu'il utilise pour l'appeler. Et au lieu que ça soit quand même que voilà, je le ferai, il lui dit, mon heure n'est même pas encore venue. Ce qui m'étonne, c'est de voir que malgré que la réponse était insatisfaisante, Marie est allée dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, elle voulait dire aux hommes que l'indifférence ou le silence de Dieu, le manque de l'action de Dieu ne peut pas changer ma foi dans la doctrine de l'obéissance à sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, ne permets jamais qu'une absence de réponse à ta prière te pousse à la désobéissance. Certaines personnes, parce qu'ils avaient des urgences qu'ils ont exposées à Dieu, qui n'ont pas eu de réponse ponctuelle, ils se sont décidés comme par revanche, comme par vengeance, à désobéir Dieu et à ne plus rester attaché à lui comme avant. Mais voici une personne qui avait une relation plus approfondie avec Christ. Elle a pris Christ dans son ventre pendant 9 mois. Elle a nourri Jésus. Elle avait une intimité plus avancée à l'époque. Mais le jour où elle présente à Jésus une requête, au-delà de tout, Jésus manifeste l'indifférence. Mais après elle va dire aux gens, faites ce qu'il vous dira. Comme pour dire, aujourd'hui, elle n'incitait pas les autres à désobéir à Dieu à cause du manque de la réponse de Jésus à sa prière. Qu'est-ce que tu communiques comme valeur aux autres lorsque le ciel est silencieux? J'aimerais dire à quelqu'un, toute vraie obéissance à Dieu se manifeste même en l'absence de réponse attendue d'urgence. Amen. Si tu es obéissant à Dieu, même dans l'absence de requêtes, de réponses à tes requêtes, tu peux continuer à être obéissant à Dieu. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, l'obéissance à la parole de Dieu doit être une disposition du cœur, non conditionnée par l'exaucement de la prière. Je répète,
Ton obéissance à Dieu ne doit pas être conditionnée par l'exaucement de la prière. Mais elle doit être une prédisposition d'un cœur qui aime le Seigneur. Jésus n'a rien dit. Jésus a dit que mon heure n'est pas encore venue. Jésus a montré aux yeux des hommes que malgré qu'elle est sa mère, mais ne peut pas le pousser à faire quelque chose avant son temps. Mais la femme va dire, faites ce qu'il vous dira. Je voudrais aujourd'hui dire à quelqu'un, même si Dieu n'a pas répondu à tes urgences, garde un cœur obéissant face à sa parole. Parce que parfois, le silence de Dieu peut être un test pour vérifier l'authenticité de ton obéissance. Parce que parfois nous obéissons parce qu'on est encouragé de la réponse que Dieu nous a donnée. Mais une obéissance qui se manifeste dans l'absence d'une réponse à la prière est une vraie obéissance, parce qu'il n'y a rien qui l'a boosté. Que celui qui me donne un bon amen puisse recevoir de la part de Dieu la capacité de rester obéissant même dans l'absence de réponse qu'on attend urgemment. Deuxième remarque que je voudrais faire voir à l'église. Marie est une voix qui a transmis l'obéissance comme une valeur divine et un héritage transgénérationnel. Je répète, dans ce texte, Marie est une voix, un canal qui a transmis l'obéissance comme une valeur divine et un héritage transgénérationnel. Regardez Jean 2 chapitre 5. Marie dit quoi? Elle dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, elle n'est pas simplement en train de parler, mais elle est en train de communiquer une valeur spirituelle à une génération. Mais elle communique aussi une valeur spirituelle qui est transgénérationnelle, parce que jusqu'aujourd'hui nous parlons encore de cette obéissance que Marie a prônée. C'est pourquoi j'aimerais dire à partir d'aujourd'hui que Dieu fasse de toi un canal qui transmet le valeur divine. Un canal qui transmet le valeur divine, vous l'avez dit. Et pendant que je parle, je suis en train de déclarer, il n'y aura pas de mauvaises valeurs qui passeront par toi pour toucher une génération. En disant faites ce qu'il vous dira, elle est en train de léguer un héritage spirituel qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. C'est quoi cet héritage? Cet héritage s'appelle l'obéissance. Je voudrais dire à quelqu'un, tout croyant mature impacte son environnement en proclamant le valeur de Dieu et non en encourageant les valeurs contraires à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ta bouche communique comme valeur? Qu'est-ce que ton WhatsApp et tes statuts communiquent comme valeur de Dieu? Qu'est-ce que ta vie communique comme valeur? Tu commences à impacter les autres positivement lorsque ta vie devient une manifestation de l'obéissance. Je voudrais dire à quelqu'un, laissez aux enfants les richesses, c'est bien, mais leur laisser les richesses spirituelles attachées aux valeurs de Dieu, c'est mieux. Les richesses sont passagères,
Et parfois même ça peut créer des conflits. Mais les valeurs de Dieu, les valeurs de Dieu, l'obéissance, l'amour, la justice, la sainteté, ce sont des valeurs qui produiront toujours le bénédiction même dans l'absence de richesse. Alors je voudrais dire à quelqu'un, tout le monde en tant qu'enfant de Dieu doit être une incarnation des valeurs spirituelles. Ta vie doit parler d'un principe de Dieu sans que ta bouche ne souffre. Il faudrait que les personnes qui te regardent constatent que ton comportement est une manifestation de la justice. Ton comportement est une manifestation de l'obéissance. Ton comportement est une manifestation de la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai constaté dans les Écritures qu'il y a deux manières, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y a deux manières de communiquer les valeurs de Dieu. Quelqu'un veut dire amen? Amen. La première manière, c'est par le partage qui tourne autour de la parole de Dieu. Nous devons avoir la culture d'avoir des conversations qui transmettent les valeurs de Dieu. Si vous êtes une famille dans laquelle c'est plus de critiques, toi qui es parent, plus de critiques entre amis, c'est plus de choses amères, c'est plus dénigrer les grandeurs. On ne va jamais communiquer à d'autres les valeurs de Dieu comme l'honneur, le respect, la crainte de Dieu, l'obéissance. Il faudrait que nos conversations en dehors de choses familiales, en dehors de choses de la vie, puissent avoir un fondement de la parole de Dieu. Et j'aime ce que Colossiens 3,16 dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Je suis en train de déclarer à partir de maintenant, ce que les hommes n'ont pas maîtrisé dans l'église, ils le maîtriseront par tes conseils et tes paroles. Je prie qu'à partir de maintenant, que nos paroles soient assaisonnées du sel de la parole. Et que lorsque nous parlons, que la parole soit communiquée, que les valeurs soient communiquées. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? De méchants. Toi, tu ne donneras pas de conseils de méchants. Tu donneras le conseil de Dieu. Je prie à partir de maintenant, comme Marie, que tu communiques les valeurs. Je dis que tu communiques les valeurs. 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, il dit lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Bien aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où Dieu va te donner des amis chrétiens qui te communiquent la parole lorsque vous parlez. Savez-vous pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens perdent l'onction qu'ils reçoivent à l'église? C'est parce que pendant plusieurs jours tu as reçu l'onction à l'accès. Mais comme tu as beaucoup d'amis qui n'ont pas la sémence de la parole, ils te prennent 30 minutes, 1 heure du temps au téléphone. Tout ce qu'ils te disent, ce sont des critiques, ce sont des buzz. Je prie que Dieu change ton environnement, qu'il te donne des chrétiens remplis de la parole. Lorsque tu parles avec eux, tu es sanctifié, parce que Jésus dit, je les ai sanctifiés par la parole de vérité. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous devons transmettre les valeurs. Mais attention, nous transmettons les valeurs aussi par une deuxième voie, c'est en menant une vie
parfaite en communion avec la parole de Dieu. Ya mibale eza okobika bomo yebongi be yenge bene na maloba na Nzambe. Ta vie doit être une incarnation. C'est-à-dire qu'en marchant d'une manière digne de la parole de Dieu, tu es en train de communiquer des valeurs aux personnes qui sont dans ton environnement. Bomo inotongo otambola lolenge longo bani epai na Nzambe ozokatse pa na tumususu lolenga kozala kati na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, Banga kati nkolo. notre génération Ekeke na biso est en train de souffrir ezonyokwama de quelque chose. na eloko moko. Nous aimons l'église, Tolinga eklesia. nous aimons les dons spirituels, Tolinga makambo molimo. mais on est en train de perdre les valeurs. Tobukisa makambo malamu Les eza valeurs qui sont liées à la parole de Dieu. makambo ekanga na eloba na Nzambe. Alors moi je prie, Na bondeli. parce que tu es dans une bonne église. Lokoza na eklesia malamu. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un pasteur. Moi, pasteur Trésor est doctrinalement fondé. Na ngambate trésor poye na moboko avanda malamu. Vous avez des orateurs comme le pasteur Lord dans cette église. Ozamba tie lokwa pate load out. Vous avez des hommes de Dieu comme le pasteur Fabrice dans cette église. Oza otanza lokwa pate Fabrice. Quand vous entendez la qualité des enseignements, Sozo ka lolenga kitoko ce malakisi. ne sont pas des déclarations juste en l'air. Ezanga biloko azwi ba. Nous sommes établis sur la parole. Evandi semina ba Nzambe. Donc, par toi, Na nzela na yo. tu dois transférer les choses que tu as reçues ici Biloko zwi awa aux gens de ta famille en ayant une vie qui te montre ce que tu as appris. Na kobika ka bomo ezolakisa makambo bateya yo. Et j'aimerais déclarer, Na tatolawa. comme Timothée Lokola Timothée avait reçu les valeurs spirituelles, la foi qui était dans sa grande mère, qui est allée dans sa mère, je déclare que toi aussi, les valeurs de Dieu qui sont en toi entreront dans tes enfants, descendront dans les enfants de tes enfants. Les générations viendront, mais la même parole restera comme fondement parce qu'elle est transmise. Alors je déclare, la parole passera par toi. Je dis, elle passera par toi. L'obéissance passera par ta vie. Les gens ne viendront même pas à l'église parce que naturellement certaines personnes n'aiment pas l'église. Mais après avoir observé ta vie, ils te poseront la question, où est ton église? Je t'ai observé, j'aimerais aller prier dans ton église. L'évangélisation sans parole, mais par une vie qui manifeste la parole. Si tu me donnes un bon amen, reçois la grâce. Est-ce que je peux parler aux parents? Proverbe 22:6. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. J'aimerais dire aux parents, parfois il faut arracher aux enfants les téléphones, leur donner la Bible et leur dire de lire la Bible, de partager la Bible, parce que ce qu'un enfant apprend tôt influencera ses pensées, influencera sa façon d'agir. Alors pendant que je prêche ici, je sens dans mon esprit que je dois dire à une femme, deviens un canal de transmission des valeurs de Dieu à tes enfants. Notre église, du temps de la fin, doit être un miroir qui transfère les valeurs de Dieu. Et une chose que j'aimerais donner comme troisième remarque, parce que l'autre je me suis rendu compte de quelque chose. Pour ceux qui écrivent, notez, les serviteurs étaient obéissants à Christ avant le miracle. Et puis ils sont restés obéissants après le miracle. Je veux que tu regardes un voisin. Dis-lui que les serviteurs étaient obéissants avant le miracle. Et puis ils sont restés obéissants. Même après le miracle. Ce qui m'étonne, c'est ceci. Jean 2:7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Dis à un voisin, c'est avant le miracle. Mais la Bible dit encore, verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Parce que ce qui m'étonne, c'est que prendre une eau qui est transformée en vin pour aller les donner à l'ordonnateur pouvait être désobéi
pouvait susciter en eux un désir de dire que c'est nous qui avons travaillé. On t'a obéi en remplissant les vases. Mais maintenant que nous avons déjà le vin, point n'est besoin d'aller le partager aux autres. Donc il y avait une probabilité pour eux, après avoir été obéissants, après le miracle, de désobéir à l'ordre, de faire avec le vin ce qu'ils veulent, de donner le vin à celui qu'ils veulent. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'ils n'ont jamais désobéi, ni avant le miracle et même après la gloire. Souvent, nous sommes obéissants avant la gloire et nous devenons désobéissants après la gloire. Certaines personnes suivaient le voie du Seigneur avant que Dieu ne les bénisse. Mais depuis que Dieu les a visités, ils sont devenus désobéissants. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, Dieu veut te confier de plus grandes choses après ce moment. Mais tu dois lui promettre que Seigneur, j'ai été obéissant avant la gloire. Même dans la gloire, je resterai obéissant à toi. Ils ont obéi avant le miracle. Et même après le miracle, ils ont continué à obéir. Voici la déclaration. Si les autres ont changé après la gloire, toi tu ne changeras pas. Que Dieu te donne l'esprit de rester obéissant dans la souffrance et de rester obéissant même dans la gloire. Alors si tu me donnes un bon amen, je déclare à partir de maintenant, même avec 4 millions en compte, tu respecteras les femmes d'autrui, tu respecteras les enfants d'autrui. Prouve à Dieu que je ne t'obéissais pas parce que j'avais besoin d'un miracle. Prouve-lui que même lorsque tu m'as béni, je vais rester obéissant à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que je parle, Dieu ramène dans cette église la génération de Joseph. Il a évité de coucher avec une femme d'autrui lorsqu'il avait encore l'identité d'un esclave. Et même le jour où il est devenu roi, il n'y a pas des évidences bibliques qui nous montrent qu'un jour Joseph avait abusé de certaines femmes. Ma prière aujourd'hui, que l'esprit qui était sur Joseph, qui l'a poussé à craindre Dieu dans la souffrance et le craindre aussi dans la gloire, vienne sur ta vie. Je dis vienne sur ta vie. Celui qui me dit amen, je refuse la réalité de Salomon. Il suivait les voies du Seigneur avant la gloire. Mais quand la gloire est venue, il a désobéi à Dieu. Loin de ta vie, toute déviation due à l'ivresse de la gloire. Je demande à Dieu de t'accorder la longévité dans la gloire en étant obéissant à sa parole. Celui qui dit amen, tu reçois la faveur. Je dis tu reçois la faveur. Je dis tu reçois la faveur. Alors j'aimerais déclarer, ceux qui croient que toi tu tomberas à cause de la gloire qui arrive seront étonnés de voir que même au milieu de la gloire, tu restes humble à Dieu. Même au milieu de la gloire, tu restes fidèle à ta femme. Même au milieu de la gloire, tu restes fidèle à ton église. Est-ce que je peux parler à tous ceux qui servent Dieu pendant qu'ils n'ont rien? Si tu es choriste à l'église, pendant que tu n'as encore pas beaucoup de richesses, tu es protocole, tu es intercesseur, bientôt Dieu va faire de toi un millionnaire. J'aimerais te voir là où tu as toujours été. Celui qui me donne un bon amen, on aura des protocoles millionnaires, on aura des choristes investisseurs internationaux, parce qu'il y a une race de personnes que Dieu ramène qui ne sont pas détruites par l'ivresse de la gloire. Yes. Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de rester obéissant avant la gloire, dans la gloire, et même après la gloire. Donne-moi un bon amen, je prêche.
Donne-moi un bon amen et je prêche. Pesanga amen bien na terre. Plus fort que ça, j'aimerais que tu dises après moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je reçois la grâce je reçois la grâce qui était sur le serviteur qui était sur le serviteur de t'obéir de t'obéir avant le miracle avant le miracle et de continuer à t'obéir et de continuer à t'obéir même après le miracle. même après le miracle. Après accès, tu restes obéissant. Amen. Après la gloire, tu restes obéissant. Dis après moi, je reçois la parole. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Quatrième chose par laquelle je finis, c'est que Marie avait la révélation que l'obéissance est une voie d'accès au surnaturel. C'est ça l'avantage de Marie. Parce que si cela n'était pas le cas, elle ne devait pas demander au serviteur de faire ce qu'il vous dira. Parce que ce qu'il vous dira, c'est en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'elle avait la révélation dans son esprit que je suis convaincu que si vous faites ce qu'il vous dira, vous allez accéder à un résultat qui n'est pas naturel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement la prière qui donne accès au surnaturel. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui donne accès au surnaturel. Ce n'est pas seulement les relations qui donnent accès au surnaturel. Mais l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole nous donne accès au surnaturel. Celui qui me dit 3 fois obéissance, que Dieu le visite. Obéissance, obéissance, obéissance. Si tu as poussé un cri, que Dieu augmente sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut me permettre de prêcher la parole parce que je sens qu'il y a quelqu'un que Dieu veut bénir. Et lorsque vous devenez obéissant, regarde un voisin, dis-lui 5 choses surnaturelles vont vous arriver. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? 5 choses surnaturelles vont vous arriver si vous devenez obéissant. Alors si tu me donnes un bon amen, je suis encouragé pour prêcher. Lorsque tu es obéissant, l'obéissance fait de toi un transporteur et un distributeur de provisions dans la vie des autres. Ce sont les serviteurs obéissants qui ont distribué le vin surnaturel. J'aimerais déclarer dans cette saison, c'est par toi que les grandes choses vont arriver dans cette église. C'est par toi que les grandes choses vont entrer dans ta famille. Pendant que je parle, je te vois en train de transporter les choses que les parents n'ont pas eues, les choses que les amis ne t'ont pas données. Mais sous le chemin de l'obéissance, tu deviens un transporteur. Quelqu'un peut faire ça. Pendant que tu as ça, c'est une bénédiction glorieuse. C'est un mandat glorieux. Je déclare, le malheur n'entrera pas par toi. Il n'y a que le bonheur qui entrera par toi. Les hommes ne mourront pas par toi. Ils vivront par toi. Ils régneront par toi. Alors je déclare, je ne suis pas venu sur la terre pour provoquer les malheurs des hommes, mais je suis un transporteur des bénédictions que les hommes attendent. Celui qui me donne un bon amen, je te vois avant la fin de cette année. Tu es en train d'apporter des choses que les gens ont demandé en prière. Dieu t'utilise toi comme un transporteur. Donne-moi un bon amen et je prêche. Quelqu'un peut dire après moi 2. L'obéissance amène une accélération divine dans l'obtention des résultats. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Je suis conscient. Pour avoir le vin, il faut planter la vigne. Il faut attendre 2 à 3 ans pour que cela se reproduise. Mais je suis étonné que derrière l'obéissance, ce qui devait prendre 2 ou 3 ans a été produit en un instant. Je déclare maintenant, ce que ton père a eu après 50 ans, toi tu l'auras en 3 jours.
Parce que lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu nous donne l'accélération. J'aimerais déclarer, l'heure est arrivée où Dieu va te faire la grâce de récupérer le retard que tu as accumulé dans la destinée. Derrière ton obéissance, il y a la vitesse. Derrière ton obéissance, il y a l'accélération. Alors celui qui fait ça, je vois dans 3 mois, tu accomplis ce que 30 ans, ce que les 30 ans n'ont pas pu te donner. Je suis en train de voir une femme, par son obéissance, en quelques mois, elle va réaliser ce que les amis ont fait en 17 ans. Parce que dans le royaume de Dieu, la vitesse est cachée derrière l'obéissance. Tu obéis, il y a vitesse. Tu obéis, il y a vitesse. Tu obéis, il y a vitesse. Alors celui qui fait ça, je suis en train de constater, à partir de maintenant, dans tes études, vitesse. Dans tes finances, vitesse. Dans tes relations, vitesse. Accélération. Celui qui dit accélération, j'avance. Celui qui dit accélération, j'avance. Dis après moi, l'obéissance produit de grands résultats sans effort ni sueur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais on est dans le domaine du surnaturel. Ici nous remarquons qu'à cause de l'obéissance de ces hommes, ils ont été épargnés des efforts et de beaucoup de sueur. Parce que pour avoir le vin, il faut préparer la terre où vous allez planter l'arbre. Et puis au-delà de ça, il faut arroser régulièrement cet endroit-là. Et dès que le raisin vient et que c'est déjà produit, vous devez maintenant utiliser vos pieds ou des instruments pour les broyer. Et après cela, il faut clarifier. Et en faisant toutes ces choses, c'est l'énergie, c'est l'effort, c'est la sueur. Mais je suis étonné de constater que dans l'absence des efforts et de la sueur, juste en obéissant, ce qui a demandé beaucoup d'efforts a été reçu sans effort. Cette année, tu n'auras pas tout toujours par la sueur. Si tu obéis en étant assis, Dieu va créer des opportunités, des circonstances, des choses qui ne dépendent pas de tes efforts, mais qui sont derrière ce que nous appelons l'obéissance. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Yeah. Yes. Et j'aimerais terminer mon enseignement en vous disant, l'obéissance à Dieu amène dans nos vies des bénédictions de haute qualité. Good. Parce que Dieu est aussi caché dans la qualité. Parce que nous pouvons tous avoir des enfants comme Penina et Anne, mais la qualité. La qualité. Les autres là, les enfants de Penina, on ne connaît même pas leur nom. Vous fêtez la Bible, aucun nom d'un enfant de Penina est répertorié. S'il y en a, vraiment, je serai très édifié. Vous avez un enfant qui vient de la généalogie. Puis vous avez un enfant qui vient de l'obéissance aux besoins du cœur de Dieu. Parce que Anne cherchait un enfant normal, mais Dieu cherchait un prophète.
Donc l'une des raisons moko atina pour lesquelles Dieu n'exauçait pas sa prière, o nzambe na losa mona ete c'est parce que Dieu voulait ya po nzambe qu'elle alingaki soit capable de discerner asosola le besoin de son cœur. bosenga motema C'est nzambe qu'il a besoin d'une offrande. bosenga Que libonza l'enfant qui viendra mwana koya soit une offrande. aza libonza Le jour où elle a compris, moko la sosolaki Dieu lui donne une chose de bonne qualité. nzambe apesi eloko ya kitoko Parce que ce sont les types d'enfants, basamuel balolinga bana il faut consulter leur vie pour connaître les parents qui les ont engendrés. il faut tandela bomone bango babotisa bano eza nani Parce que pour connaître le nom des parents de Samuel, il faut aller dans les livres de leur fils. po kende oyo bakoma baboti na ye kende na mokanda ya mwana na bango Il y a un voisin, il y a des qualités. nyonso eza ngwa nzu te Mais ce qui me bénit, hein, oyo epambolinga c'est la comparaison que j'ai fait maintenant entre le vin humain et le vin divin. siko ndenge na otala ngambo ngambo vino ya bomoto na vino ya bonzambe Le premier vin, vino ya liboso c'est une qualité humaine. eza lolenge oyo ya kitoko ya esuki ya bato C'est pourquoi d'abord elle est insuffisante. ya wamboni ekoka te Il est insuffisant. C'est un vin insuffisant. esila avant C'est pourquoi après un temps, na nsima ntango moko il n'y avait plus de vin. ntango moko vango kia Mais l'autre vin qui est venu de Dieu, yoka siko oyo yaki na de nsima l'obéissance, ya botosi a été suffisant jusqu'à la fin de la fête. tala bamela tinteke esila Je prie que Dieu te donne des choses qui sont suffisantes. nabonde nzambe apeso biloko ekoka ya kokoka Je dis que Dieu te donne des choses abondantes. nzambe apeso biloko na boyike amen Donne-moi un bon amen et je vais avancer. opesi amena bien nake liboso Donne-moi un bon amen et je vais parler. na bien naloba Et ce que je comprends, oyo na sosoli Pasteur Trésor, obate trésor c'est que le vin vino qui a été produit par l'homme oyo esalami na moto était moins bon. ezalaki kitoko mingi te Parce qu'eux-mêmes l'ont dit. bango balobi yango Mais le vin que Jésus avait donné vino oyo te epai yesu était très succulent. elengi oyo wapi C'est-à-dire que ce que Dieu va te donner hein, oyo nzambe apesa yo n'a pas simplement une apparence d'attraction. tala ebendaka miso ya bato te Mais quand tu goûtes ça, rabazi ya il te dit sentez combien l'éternel. yoka ndenge nkolo aza Sentez combien l'éternel est bon. ndekolo ya malamu Je prie que Dieu te donne nabondeli nzambe apesa yo des choses qui sont bonnes en qualité. eza kitoko ya malamu merci Et regardez, parce que je suis en train de faire voir que l'obéissance amène des choses qui ont une grande qualité. tala mezamino botosema biloko ya kitoko mingi Comparons un peu l'eau totala ngambo mai et le vin. na vino Comparons l'eau et le vin. totala nango ngambo vino na mai L'eau est incolore, mai ezanga langi mais le vin kasi vino a une couleur. aza na langi C'est-à-dire, elingi koloba quand Dieu veut élever votre dimension de vie par l'obéissance, so nzambe nga tomba mosano wa bomoi na botosi il vous donne une couleur. alati so langi moko amen Vous n'aurez pas une vie qu'on ne sait pas identifier. tala bomoi oyo ezala neti te Je prie que cette année, nabondeli que 2025 ta vie puisse avoir une couleur. bomoi oyo elata langi yoka amen na yo Mais c'est en lisant les Écritures que je me rends compte que ntango makomi nde namoni ete l'eau est inodore, mai ezalaka na solo te mais le vin kasi vino a un parfum. mwa ntsunga moko Je prie que ta vie dégage un parfum. nobondela bomoi ebisaka ntsunga moko Et le parfum dans la Bible est considéré comme la réputation. malasi na bie eza lokola sango Je prie que ta renommée te devance. nazobondela sango na yo elekela yo moko Et que Dieu commence à donner un parfum de bonne odeur à ta destinée et à ta vie. mpe na bomoi na yo ema Bien-aimé, balingami ce qui m'étonne, oyo ekamwisi ngai c'est de constater eza komona ete que l'obéissance botosi peut provoquer ekoki komelamusa komema l'accomplissement, bokokisami même dans l'absence de moyens. ata na kozanga makoki yes Parce que pour avoir le vin, mpo ozwa vino il faut les raisins. mpo ozala na baraisin Mais dans l'absence des raisins, raisin eza te il y a eu le vin. vino eye C'est parce que Dieu, yoka sikoyo eza mpo nzambe quand il veut honorer l'obéissance de l'homme, yoka soki apesa lokumu na botosi ya moto même lorsqu'il n'y a pas de moyens, ata makoki ya kosalela eza te il peut provoquer des ressources. ya komema oyo ekomema yango yes Tous ces messages batia nyonso et cette révélation, ekeki oyo c'était simplement pour dire à un homme, ezalaka mpo oyebisa moto moko si tu obéis, soki otosi tu vas accéder okoleka au surnaturel na makambo ekeli bomoto de Dieu. ya nzambe Merci. matondo Et que le Seigneur Dieu voilà bénisse sa parole.
Hallelujah. Si tu obéis, Soko tosi. tu vas accéder au surnaturel de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Sika totelema. Si tu obéis, Soko tosi. tu vas accéder au surnaturel de Dieu. Les surnaturels sont la part de Dieu.